Le programme En route vers le Made in Maurice est bien entamé avec une quarantaine d'entreprises qui se sont enregistrées pour cette formation. Alors dans cette édition, nous allons parler aux participants pour voir comment ils bénéficient de cette formation, le but étant de les accompagner pour aller vers le Made in Maurice. Nous allons aussi voir l'apport des formateurs et aussi ce que cela veut dire aller vers le Made in Maurice. Yann Charlotte, donc vous qui dirigez le programme En route vers le Made in Maurice, alors jusqu'à présent, comment ça se déroule ce programme? Alors, le programme se passe très bien. Aujourd'hui, on a les 40 entreprises qui ont presque toutes fini la première étape du programme, qui est celle du diagnostic d'entreprise. Donc, pour rappel, le diagnostic, en fait, il s'agit d'une rencontre entre le participant, le Made in Maurice, le NPCC et la SGS pour faire une analyse, en fait, un baseline assessment des besoins de l'entreprise pour intégrer le label. Donc, pour l'instant, on a conduit 37 diagnostics d'entreprise et l'équipe de la SGS est en train de produire les rapports qui seront ensuite remis aux équipes du NPCC et laquelle va accompagner concrètement sur le terrain pendant 18 heures par entreprise, chaque entreprise, pour l'implémentation des mesures. Ce qui se passe aussi, et d'ailleurs là tout de suite, ce sont les formations elles-mêmes. Donc nos experts donnent 3-4 heures de formation aux entreprises chez nous tous les mercredis pour leur donner l'aspect théorique de ce que la checklist Made in Maurice comprend comme besoin en termes de qualité. Donc, après cette étape, nous allons les accompagner sur la labellisation elle-même. Donc là, concrètement, ce seront 40 visites qui se feront au mois de juillet et août chez les entreprises pour évaluer si oui ou non elles auraient le label. Onélia Hector, pourquoi vous avez choisi de vous rejoindre au projet En route vers le Made in Maurice? Pour moi, c'était évident de choisir une équipe forte. Donc la meilleure équipe pour moi, ça a été Made in Maurice. Voilà. Alors, avec ce programme de formation, quelles sont vos impressions jusqu'à présent? Alors, j'ai tout à fait des impressions, et même plus que des impressions, parce que je suis vraiment en train de vivre donc, toutes les formations que j'ai suivies avec Made in Maurice jusqu'à ce jour. Donc, j'ai beaucoup appris, donc il y a énormément de choses constructives que j'ai appris moi personnellement, qui fait que j'arrive à les implémenter dans mon entreprise. Donc, jusqu'à présent, je suis totalement comblée, je suis totalement... donc, vu que j'ai soif d'apprendre, et j'ai réalisé que j'ai appris énormément donc, grâce à Made in Maurice, grâce aux formations, et aujourd'hui, je les implémente dans mon entreprise. Vous savez qu'après avoir complété ce programme, vous avez la possibilité d'avoir le label Made in Maurice. Tout à fait. Pourquoi c'est important pour vous d'avoir ce label? Alors, un label, c'est juste un label, d'accord. Donc, pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a derrière ce label qui est important. Parce que toute cette phase d'apprentissage, toute cette phase où on est vraiment en train de développer, de monter en compétences et monter en connaissances, c'est vraiment quelque chose qui est très important pour moi, pour faire la base d'une entreprise, surtout une entreprise mauricienne. Donc, aujourd'hui, je peux vous dire que je suis déjà fière, même si je n'ai pas le label, je suis déjà fière d'avoir tellement appris, je suis déjà fière d'être représentée et de représenter mon pays. Tout d'abord, présentez-nous votre entreprise brièvement. L'entreprise, c'est Verger de fruits cristallisés limited. Nous produisons des pâtes de fruits. Et nous avons aussi une nouvelle gamme de pâtes d'épices infusion de thé. Et nous sommes présents dans tous les supermarchés à Maurice. Et aussi, nous sommes présents à MDFP et Duty Free Maurice. Et aussi dans les hôtels. Alors, pourquoi vous avez décidé de rejoindre le programme En route vers le Made in Maurice? Donc, rejoindre l'équipe Made in Maurice, c'est dans l'optique d'avoir une identité du produit. Et Made in Maurice, ça nous permet d'être affichés pour nos clients la sécurité du produit, la qualité du produit, et aussi pour avoir une visibilité un peu plus dans les supermarchés pour la sécurité des clients. Là, vous êtes en formation. Dites-nous, quelles sont vos impressions? Donc, l'impression qu'on a eue jusqu'à présent, depuis quelques semaines que nous suivons les formations, c'est comme si mettre en pratique toutes les bonnes actions pour qu'on puisse avoir une bonne production.
et aussi d'essayer de voir quels sont les problèmes de nos entreprises actuellement, essayer de corriger ce problème, accompagné par des spécialistes qui sont offerts par Made in Maurice et pour qu'on puisse vraiment être à la hauteur de nos attentes de Made in Maurice. Alors pourquoi c'est important pour vous d'avoir ce label Made in Maurice? L'important, c'est que le label Made in Maurice vous permette d'acquérir plus de clients avisés, des clients qui cherchent vraiment des produits de gamme, des produits de la qualité. Avec Made in Maurice, vous avez une identification. Vous êtes identifié comme un produit de bonne qualité et aussi d'avoir un marché stable aussi. Marie-Michel, tout d'abord, présentez-nous brièvement votre entreprise. Moura est une compagnie qui se spécialise dans le domaine funéraire à Maurice. Nous nous situons à Petite-Rivière. Nous avons 4 chapelles ardentes et aussi des cafétérias qui sont mis à la disposition de la clientèle. Nous sommes ouverts 24/7. Alors, pourquoi vous avez choisi de vous rejoindre au programme En route vers le Made in Maurice? Alors, c'est la compagnie qui m'a inscrit dans cette formation et d'où le domaine que je suis dans la gestion du stock. Donc, cela va m'aider à enrichir ma connaissance dans le domaine. Et jusqu'à présent, avec les formations que vous avez suivies, quelles sont vos impressions? Alors, nous avons de très bons formateurs. Donc, c'est la 2e session. Je suis la session normes, qualité, productivité et efficacité. Donc, c'est vraiment très intéressant. J'ai appris pas mal dans les 2 sessions. Et nous avons des formateurs qui offrent des formations de qualité, des formateurs locaux et internationaux. Cette formation, donc, ça se fait avec le Made in Maurice. Pourquoi est-ce important pour vous d'aller vers le label Made in Maurice? Le label Made in Maurice nous permettra de mieux nous visualiser sur le marché, l'entreprise et les produits sur le marché local. Et pourquoi pas, certainement, de s'intégrer dans le livre Made in Maurice Pledge. Donc, M. Sanjay, présente-nous où l'entreprise. Mon entreprise, c'est une fabricante de produits en route. Nous faisons ce métier-là 37 ans. Qui fait ou décide pour vous joindre programme En route vers le Made in Maurice? Et pour agrandir, joindre le programme pour agrandir mes connaissances, continuer à grandir. Un programme formation peut faire, qui vous apprend, comment on trouve ça? Et ça que nous apprend, c'est une bonne assistance et pour continuer à aider tout un souci pour le développement dans l'entreprise. Qui fait d'après vous l'important pour aller vers le label Made in Maurice? Pour aller vers le label Made in Maurice, tout le temps, je suis content de représenter mon pays dans plusieurs compétitions. Et moi, je suis content. Pour moi, mon rêve, c'est faire partie d'un développement de mon pays et représenter mon pays d'une façon, à travers mon produit. Nevin Algori, donc, ou HR Consultant dans Proactive Engaged Solutions. Tout d'abord, dites-nous qui formation ou peut donner aux participants? Okay, bon, premièrement, cette formation-là est dispensée par Engaged Solutions, qui est une sister company de Proactive Talent Solutions. Ensemble avec l'équipe de Made in Maurice, nous développons des modules qui focalisent la formation-là sur la gestion des ressources humaines. Et nous avons plusieurs modules qui sont design pour nous aider les PME pour créer de propres HR système et un mécanisme qui est bien établi. Par exemple, nous couvrons tout ce qui est le talent acquisition et le mécanisme de recrutement et de sélection. Nous avons aussi nous mettons en face l'employee onboarding, tout ce qui touche compliance at work et aussi HR administration. Et pour tout le PME et non l'ambition de grandir et aussi nous mettons une session spécifiquement le company culture. Moi, il y a important pour cause ressources humaines. Avec le business context, le human factor, c'est quelque chose de très important. C'est un challenge
même pour les PME et aussi pour les grandes entreprises. C'est-à-dire que tous les business leaders, les CEO peuvent mettre en avant qu'il y a un challenge pour la gestion des ressources humaines. Human Resource Management est quelque chose d'une priorité numéro 1 pour l'entreprise de n'importe qui ça, même aussi pour le pays si nous dire. Et quels sont les feedbacks que vous avez reçus de la part des participants? Alors pour l'instant, les feedbacks sont positifs. Les entreprises, donc on ne s'est pas loupé. C'est-à-dire que l'hypothèse qu'on avait que ces entreprises avaient besoin d'un accompagnement, ça s'avère vrai. Donc les entreprises sont ravies justement. Alors première chose, c'est une prise de conscience. Donc comme souvent avec le Made in Maurice, quand on va les voir, elles se rendent compte qu'il leur manque quelques petites choses pour s'améliorer dans les process, dans la gestion des équipes, dans la gestion de la chaîne de production elle-même ou même en termes de marketing. Ce sont des petites choses où elles réalisent que le marché mauricien a peut-être un peu plus de complexité ici et là. Donc à ce niveau-là, il y a une prise de conscience. Ensuite, en termes de feedback sur les formations elles-mêmes, les équipes, les participants sont ravis dans la mesure où nos formateurs arrivent avec succès à adresser les points qu'il manquait peut-être. En tant qu'entrepreneur, on se retrouve souvent au four et au moulin et c'est toujours bon d'avoir un petit refresher, par exemple, sur les modes d'organisation, de standardisation de la chaîne de production, les bonnes pratiques au niveau de l'emploi, du recrutement, les bonnes pratiques aussi, par exemple, au niveau du développement durable. C'est un éveil réel qui se fait en ce moment. Et on a, avec les 40 entreprises, un excellent esprit de cohorte. On a même des collaborations qui sont en train de se faire elles-mêmes. Donc, un impact concret pour les entreprises et un franc esprit de camaraderie d'ici et là dans la cohorte. Maurice, 10 ans déjà. Nous label valorise qualité ban produits et ban services mauriciens. Aujourd'hui, nous fiers qui nous logo au plus qui 350 marques et plus qui 3500 produits dans 7 secteurs agroalimentaire, culturel, créatif et numérique, agricole, textile, industriel, secteur hôtelier et plus récemment l'industrie service. Alors, si vous êtes un entrepreneur, une industrie locale ou un artiste, si dans ce qui vous fait et n'a ou la met là-dedans, ou capable de former partie de nos réseaux, n'est que faire ou application sur nos sites web. Dans l'étape inclure une vérification au dossier avec un certificat ou business plan, règlement de frais adhésion, et qu'aussi une visite contrôle qualité avec nos partenaires SGS. Ensemble, nous assurer et évaluer que la saine production ou ban procédure opérationnelle répond à une exigence et critères qualité, mais aussi l'engagement ou l'entreprise pour le développement durable et que l'environnement. Made in Maurice, c'est une garantie qualité, confiance et fierté pour l'entreprise. À nous booster l'économie locale et faire honneur nos savoir-faire mauriciens. Made in Maurice, et nous la met là-dedans. The COMESA Awareness Week was held recently at the Hennessy Park Hotel in Eben, the common market for Eastern and Southern Africa. That's more than 650 million people, 21 member states that represent 2/3 of the African continent. This Awareness Week was done to further know the different institutions falling under the COMESA, fostering regional cooperation, but also to see other themes like climate change, digital economy, amongst others. And also an MOU was signed with the Indian Ocean Commission to further strengthen regional cooperation. So Mrs. Chilise Kapupwe, you understand that this COMESA Awareness Week is being held in Mauritius for the first time. And what was the need to organize such an awareness week? Yeah, thank you very much. The reason we're having this awareness workshop is that COMESA has institutions which are the direct players in the market in the different various sectors. So when you hear of COMESA, you don't get to know these institutions and what they do and what they bring to the member states. So this is an opportunity for us to engage business and also private sector so that they get more information about what these particular institutions, which there are 12,
and they're all represented here this week in Mauritius. It's the first time we're doing this as COMESA, so it's an inaugural concept being started off here in Mauritius, so we congratulate Mauritius for that, and it will also, of course, be done in other member states. But basically, it's to have that interaction between the COMESA institutions, which are various, and spread across various sectors: leather, finance, insurance, women in business, private sector through the business councils. We have the power pools, electricity, energy, agriculture through Actesa. So there's quite a variety of COMESA institutions that are available to engage this week. Now we know that COMESA is a huge market, mainly united for trade. But we know that trade now is dependent on many factors, especially one big factor is climate change that is driving and changing the face of trade and business. So how COMESA is concerned with that, and what can we do together to address this issue? Yes, of course, climate change and mitigation has become very high on everybody's agenda. In fact, we have focused at COMESA much more on the climate aspect. We have somebody who's now focusing on that climate change issues, a climate expert. And of course, we do engage and leverage with partnerships with those who are expert in this area. But we've seen that it has impacted almost all our countries. It's either we have floods, or we have droughts, or we have, for the island states, increasing levels, water levels and so on, and how that's impacting on the natural resource and the ability to develop, for example, a blue economy. So this is something that is very topical with us, and also blue economy for us has become another area where we've increased our focus, including having more staff assigned to those two areas to make sure that we help our member states to mitigate the effects of climate change. Monsieur Marimoutou, donc il y a eu cette signature d'accord entre le COMESA et la Commission de l'océan Indien. En quoi cet accord de principe va favoriser la coopération régionale? Cela va apparaître dans nos complémentarités. Je rappelle que la Commission de l'océan Indien et sa spécificité par rapport aux autres organisations régionales, c'est d'être composée uniquement d'États membres qui sont des îles. Donc il y a cet aspect insulaire au sein de l'océan. Parmi l'ensemble de nos États membres, 4 sont déjà des États membres de la COI. Donc c'est un partenariat naturel qu'il faut mettre en place, qui existait déjà, qu'il faut faire revivre avec peut-être des objets un peu rénovés et nouveaux. Dans un cadre très particulier qui préserve les ressources naturelles. Et je crois que de ce point de vue, le COMESA et la COI ont des objectifs communs, qui permettent d'avoir un meilleur monde pour nos enfants et petits-enfants. Now, we understand that a lot of projects now are moving towards more green economy, and then the climate change has become a major concern for all states. So what's the involvement and how the TDB is going to assist enterprises in that? Well, you know, TDB's development agenda is built around the Sustainable Development Goals and the Paris Agreement. So we are very committed to combating climate change and also advancing the sustainability agenda. We also, of course, focus on the African Union's Agenda 2063. So sustainability cuts across many of our operations. It's a core philosophy for us, but beyond that, we also are very keen on job creation to help deal with all the youth that are coming into the marketplace, and also making sure that Africa's economy diversifies and we start adding value to our commodities and our natural resources, of which there's a great deal. So we have a strong presence here in Mauritius. This is one of our global headquarters. We have several staff who are domiciled here. We have special funds based here. We have our captive insurance company that's based here. So we are very active, and we're very happy to have Mauritius as one of our homes.
Business Connect, that's it for this edition. I hope you enjoyed the show, which you can find on our online platforms. Hope to see you next time. Goodbye.